окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Rome. Alors qu'est-ce qui fait la une de la presse italienne ? La sécheresse en Sicile. L'état d'urgence pour calamité naturelle a été déclaré, écrit le Poste. L'île se retrouve dans une situation unique en Italie, écrit le média en ligne. Elle manque d'eau exactement comme le Maroc ou l'Algérie en Afrique. La raison, l'hiver est trop chaud. Cette situation a de graves conséquences sur l'agriculture et surtout sur les élevages. L'absence de végétation pour nourrir les animaux et le manque de réserves de foin frappent les éleveurs siciliens, raconte la RAI, la télévision publique italienne. Il n'existe aucun plan pour affronter cette crise, regrette de son côté la Repubblica, qui illustre la situation en deux images, des oranges plus petites et des champs sans blé. Nous sommes aussi au Maroc avec Alexandre Blanc. Vous êtes à Rabat pour Europe 1. Les gros titres des journaux marocains. Eh bien, c'est le diesel russe dont le Maroc a été l'un des principaux acheteurs en 2023 avec le Brésil et la Turquie, explique le quotidien Le Matin. Une tendance observée dès 2022 avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, mais c'est surtout depuis les sanctions de l'Europe contre Moscou que le Maroc a choisi de faire de la Russie un fournisseur majeur, rappelle le magazine Tel Quel. Durant l'été 2023, le Royaume est ainsi devenu le second importateur de diesel russe en Afrique, un mouvement général sur le continent qui a multiplié par 5 ses achats auprès de Moscou l'an passé, 10 millions de tonnes au total, indique Maroc Diplomatique. Alors pourquoi Rabat se tourne-t-il vers la Russie ? Pas pour des raisons politiques, prévient le 360, mais parce que le diesel russe est moins cher. Et c'est le média en ligne qui le dit, il est aussi moins polluant que ses concurrents. Nous sommes enfin en Corée du Sud où l'on retrouve Chloé Borgnon. Qu'est-ce que vous avez lu, Chloé, dans la presse du pays ? En Corée du Sud, le ministère de l'Unification vient de publier un rapport très complet sur la vie au Nord. Le premier dans son genre, explique la radio publique KBS. Une étude faite à partir des témoignages de plus de 6000 transfuges nord-coréens arrivés au Sud entre 2013 et 2020. Premier chiffre retenu par les médias sud-coréens, 83% des transfuges partis après 2016 ont eu accès au Nord à des contenus vidéo étrangers interdits, comme par exemple des clips de K-pop ou des séries sud-coréennes. Le journal conservateur Jungang Daily titre sur la baisse d'estime des nouveaux arrivés vis-à-vis du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ces derniers questionnent davantage la légitimité de sa famille à hériter du pouvoir de génération en génération. Merci Chloé Borgnon, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 matin.